Lundi 6 juin 2022, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré hier la Pentecôte 2022, fête pour commémorer l'effusion du Saint-Esprit, le 50e jour à partir de la Pâque sur les disciples de Jésus de Nazareth. En Côte d'Ivoire, des prières ont été dites dans les paroisses catholiques et autres temples. Célébration de la Pentecôte édition 2022 malheureusement endeuillée dans l'état de Ondo, dans le sud-est du Nigeria. Des hommes armés ont attaqué hier une église catholique, tuant de nombreux fidèles, selon le gouvernement et la police. À noter que la responsabilité de l'attaque n'a pas été revendiquée. Ses motivations et son bilan n'étaient pas connus dans l'immédiat, mais le président de la République du Nigeria, Muhammadu Buhari, a condamné le meurtre odieux de fidèles. Autre actualité, en Côte d'Ivoire, la deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, structure soutenue par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Le point dans ce reportage de Didier Nguessan. Échange, partage d'expériences entre le ministre Mamadou Touré et les jeunes. Nous sommes à la deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat initié par la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. La JCI Abidjan Prestige est une organisation mondiale des jeunes citoyens actifs qui se définit dans la responsabilité, le leadership et la démocratie. La jeunesse est un acteur majeur dans le tissu économique et social de tout pays qui se veut être émergent. Donc ce forum est venu à point nommé pour donner les rudiments aux jeunes afin qu'ils se prennent en charge pour créer les entreprises. Tout en rappelant que la COP15 est un grand événement qui réunit près de 6000 participants en Côte d'Ivoire, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a souhaité que les jeunes s'investissent davantage dans l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de l'agriculture. Les questions de jeunesse sont des questions de sécurité nationale et internationale aujourd'hui. 9 millions de jeunes dans notre pays sont en situation de travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de leur offrir donc des possibilités donc de travail? Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais c'est l'une des solutions. Parce que l'entrepreneuriat permettra donc à des jeunes d'avoir leur propre business, mais d'employer aussi des personnes pour ceux qui ne peuvent pas eux-mêmes être entrepreneurs. Message reçu 5 sur 5 par les jeunes. Pour moi, l'État devrait mettre à la disposition des jeunes des moyens d'investissement. Donc pour que la sécurité alimentaire soit quelque chose de réel, il faut que l'État, dans sa politique de développement agricole, permette à la population ivoirienne, surtout la femme, qui sont les grands producteurs en Côte d'Ivoire, d'avoir accès au financement. La deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat a enregistré la participation de plusieurs centaines de jeunes. Toujours en Côte d'Ivoire, l'installation récemment de 7 nouveaux conseillers consulaires. Ils viennent d'intégrer la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Ce sont des opérateurs économiques, des commerçants et autres experts dans divers domaines d'activité. Ils siègent donc désormais aux côtés des juges. L'actualité en France, soignants et autres salariés des hôpitaux sont appelés à une nouvelle journée de mobilisation demain, mardi 7 juin 2022, avec au moins 50 rassemblements organisés par la Confédération générale du travail et ses alliés. Objectif, réclamer des hausses de salaire et d'effectifs, et cela à la veille des élections législatives. Enfin, sachez que les États-Unis accueillent cette semaine le sommet des Amériques à Los Angeles. Le président américain Joe Biden veut ainsi profiter de cet événement pour relancer la coopération et renforcer les échanges économiques entre les pays du Nord et du Sud du continent. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.